Merci, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce soir. Lorsque j'ai reçu cette invitation, ça a été un coup de cœur. Tout d'abord parce que j'aime bien votre musée, mais aussi parce que on m'avait dit qu'il y avait la présence de M. Marcel Barbeau, qui est un homme que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Alors, ça me faisait plaisir de vous voir et j'espère, M. Barbeau, qu'on vous verra sur le terrain encore très longtemps parce que vous êtes un homme qui nous inspire énormément. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Il y a beaucoup de maires, mairesses, également chers collègues de l'Assemblée nationale, monsieur Robert, qui est un bon collègue. Vous savez, c'est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes opinions politiques que nous ne nous aimons pas. Alors, on s'apprécie beaucoup et on se respecte énormément. Également, le député de la circonscription de Rivière-du-Nord, M. Pierre-Denis Labelle, que je ne connaissais pas, que j'ai eu l'occasion de connaître et de féliciter pour son élection. C'est, je vous le disais, un plaisir pour moi de participer à ce dîner bénéfice parce que l'importance, évidemment, du mécénat dans le domaine de la culture, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de cette importance-là. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire au Québec et nous voulons, évidemment, continuer à essayer de stimuler les dons et stimuler le mécénat. Nous avons mis en place ce programme dont vous avez parlé, M. Gariepi, Placement Culture, qui est un programme d'appariement. Alors, lorsque vous faites un don, votre don est pas comblé, mais il y a un appariement qui vient du ministère de la Culture. Donc, pour un don de 500, ça peut être un appariement de 500, 1000 ou 1500 $. Alors, ça donne aussi de la crédibilité aux campagnes de levée de fonds. Et c'est ma collègue, prédécesseur au ministère de la Culture, Mme Lynne Beauchamp, qui a mis en place ce programme. Nous avons aussi, dans le Fonds du patrimoine culturel, un volet très important qui est le volet pour le renouvellement des expositions permanentes. Ça a été très apprécié, ce volet, puisqu'une exposition permanente, comme vous le savez sans doute, a une durée de vie d'environ 7 ans. Et évidemment, les musées ont besoin pour amener encore des gens nouveaux, mais aussi leur clientèle habituelle d'avoir des renouvellements d'exposition. Donc, votre présence en si grand nombre ce soir fait plaisir à voir. C'est une preuve vivante que dans votre région, la philanthropie est là pour appuyer le rayonnement de l'art contemporain et vous connaissez ici dans la région une vitalité considérable. Grâce à votre appui, le musée peut ainsi poursuivre sa mission, soit celle de faire rayonner notre culture partout dans la région. Le musée d'art contemporain des Laurentides jouit d'une excellente réputation au sein de la communauté muséale. L'expertise de ses professionnels est reconnue et ceux-ci ont la réputation de mener à bon port les projets qui leur sont confiés. Par le soutien constant qu'elle apporte au musée, la Fondation contribue à assurer la qualité de la programmation et des activités qui y sont offertes. Les succès de foule répétés aux différentes expositions et conférences témoignent d'ailleurs de la pertinence de ces actions. S'il est un fait indéniable, c'est que les arts visuels contribuent à la prospérité culturelle de notre société. Espaces consacrés comme vitrine aux artistes, ils sont les traits d'union entre les créateurs de notre époque et le public. Ils concourent également au développement et à l'avenir des artistes en présentant leurs œuvres. En apportant leur contribution à la fondation du Musée d'art contemporain des Laurentides, nos généreux mécènes, c'est-à-dire vous œuvrez directement à l'amélioration des conditions de travail des artistes et à la promotion de l'art contemporain. Donc, je tiens à féliciter les membres de la Fondation qui se dévouent sans compter pour fournir un soutien constant en ressources humaines et financières, également en bénévolat à cette institution phare des Laurentides. Je remercie également ceux et celles qui participent à la campagne de financement, c'est-à-dire vous, les généreux donateurs. Vous avez une générosité remarquable. Grâce à votre appui, le musée peut poursuivre sa mission culturelle au bénéfice du public québécois et des nombreux touristes qui visitent la région. Merci également aux différents partenaires qui contribuent à faire un succès de ce dîner bénéfice. Enfin, à vous tous les créateurs, artisans, conservateurs, et celles et ceux qui tiennent un rôle dans la grande chaîne de la création contemporaine, merci. La culture est ce qui nous distingue et c'est ce qui nous unit également.
Celles et ceux qui la construisent méritent toute notre admiration. Et c'est vrai que vous méritez toute notre admiration parce que c'est très difficile de convaincre les gens souvent d'aller au musée. Il y a comme une sorte de timidité, je pense. Les gens pensent que, bon, comme on ne connaît pas trop l'art, on ne va pas au musée ou on est un peu timide pour entrer dans les galeries d'art également. Et je pense qu'il faut briser aussi cette timidité en s'appropriant les arts. Je veux aussi vous dire que ce soir, moi aussi, je vais contribuer à la campagne de votre souper ce soir, en ayant une petite lettre pour vous, pour un montant qui vient de l'enveloppe discrétionnaire du ministère. Alors, ça me fait plaisir, au nom du gouvernement, au nom du ministère, de contribuer également à votre dîner bénéfice. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi, je vous le dis. Il y a des gens qui semblaient surpris que je sois ici ce soir. C'est un très grand honneur. C'est important pour moi d'être sur le terrain. C'est important pour moi de vous rencontrer, d'entendre ce que vous avez à dire, à me dire, à dire au ministère de la Culture également, et d'entendre parler de vos projets. Je serai toujours là, toujours ouverte pour le faire. Alors, merci beaucoup. Pendant que nous faisons le premier service, pendant que les gens vont vous servir et que vous pouvez commencer à déguster le vin, je voudrais vous présenter Madame Laetitia Huet, parce que les vins que vous avez sont commandités partiellement par le vignoble de Rivière-du-Chêne. Alors, Madame Huet, Rivière-du-Chêne qui est à Saint-Eustache. Alors, un natif d'Angers dans la magnifique région de la vallée de la Loire, elle est titulaire d'un diplôme du lycée viticole de Beaune en Bourgogne. Madame Huet est maître de chai dans l'un des plus importants domaines vinicoles du Québec, vignoble viticole, le vignoble de Rivière-du-Chêne, situé à Saint-Eustache. Alors, ça fait depuis 7 ans que vous êtes là. Vous allez nous dire quelques mots sur les vins ce soir. Bonsoir tout le monde. Écoutez, pour moi c'est un plaisir d'être ici ce soir, de par déjà l'événement, mais aussi de par le fait de pouvoir vous faire partager, je dirais, le fruit de mon travail. Donc en fait, moi je suis depuis 7 ans au Québec, dans un vignoble qui grandit de plus en plus. Et donc les vins que vous allez déguster ce soir donc, sont le Phénix blanc et le Phénix rouge, qui en fait sont des vins qui sont élevés en fût de chêne. Donc le Phénix blanc est un vin d'assemblage de 3 cépages, les cépages les plus qualitatifs de nos vignes. Donc le vin fait un élevage de 6 à 9 mois dans des barriques de chêne françaises. C'est un choix que j'ai fait pour, disons, augmenter la qualité du produit, donc de la finesse du vin. Moi, je suis une passionnée, donc je vais vraiment chercher au plus loin au niveau de la qualité. Et puis, je fais en fonction de en fait, ce que j'ai appris de mes racines. Donc, la Bourgogne, le Bordelais, tout ça, ça me suit. Donc, mais j'essaye aussi d'aller exprimer le terroir
puisque le Québec est un fabuleux terroir au niveau du vin. Ça, c'est peut-être curieux à entendre, mais dites-vous que l'industrie du vin est très jeune, mais qu'il y a énormément de choses à faire et qu'on n'a pas à rougir des produits qui sortent à l'heure actuelle. Juste pour vous donner donc, des précisions par rapport à la façon dont on travaille, de plus en plus chaque année, on va chercher des médailles internationales dans des grands concours, des médailles d'or, des premières places, les vins de glace. Le rouge que vous allez goûter aujourd'hui, le Phénix Rouge, a été élu le meilleur rouge québécois. Donc c'est quelque chose d'important. Lui, le Phénix Rouge, en fait, c'est un assemblage de 10 cépages différents. Donc, ont été chouchoutés pendant 1 an dans des barriques de chêne aussi. Donc, chouchoutés par leur petite maman qui est moi-même. Je dis ça parce que mon conjoint est là, mes vins, c'est comme si c'était mes bébés. J'ai 2 filles, mais en fait, j'ai d'autres enfants que je chouchoute tout au long de l'année. Donc écoutez, je vous laisse apprécier le produit en même temps que votre menu qui est très agréable donc, ce soir. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous invite aussi, vous allez voir sur la table, il y a des dépliants du vignoble. Vous avez des cartes d'invitation. Vous pouvez faire en fait, ce sont des dégustations gratuites. Puis j'aurai le plaisir de vous y accueillir si vous venez. Ce sera vraiment pour moi intéressant de faire partager encore plus ma passion. Puis le site est incroyable, donc si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Huet. Alors, bon appétit tout le monde. Bonne soirée.